Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier. C'est la fiancée des étoiles, Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 9 au 15 janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine? Alors, on a deux combinaisons planétaires qui se distinguent, mais qui sont dans un cas comme dans l'autre. Elles ont surtout vocation que les choses soient bien claires entre vous et moi, pour pas qu'il y ait de confusion ni de malentendus. Elles ont vraiment vocation à améliorer la vie quotidienne. Donc là, il faut pas s'attendre cette semaine à une évolution fracassante, parce que c'est pas de cela dont il s'agit. Il faut vraiment comprendre là que cette semaine, les choses redémarrent dans la bonne direction, ça oui, mais modestement et surtout dans l'ordre. Alors commençons, si vous le voulez bien, donc par la première combinaison planétaire qui est donc, c'est Mars qui est en Gémeaux et qui est donc au trigone de Vénus en Verseau. Alors, il faut savoir que cette combinaison planétaire est quand même enrichie d'un côté par Jupiter et Chiron en Bélier, mais de l'autre côté, elle est quand même lissée, un petit peu atténuée par Saturne qui est donc en Verseau. Alors, Mars en Gémeaux, Vénus en Verseau, ça fait quoi? Eh bien, ça va encourager les personnes, alors pas tout le monde, celles notamment qui ont subi, on va dire ça comme ça, une période de flottement, notamment entre novembre et décembre. Alors là, pour le coup, cette combinaison planétaire, en fait, apporte une opportunité, on va dire une seconde chance, parce que c'est quand même un peu de cela dont il s'agit. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, et donc ça annonce, on va dire, le retour d'une personne après un moment de solitude, d'absence, et aussi elle annonce le retour ou le rétablissement d'une situation, mais encore une fois, grâce à un relationnel avenant, décontracté et sympathique. Alors le tout dans des circonstances qui sont complètement inattendues et totalement imprévisibles, puisqu'encore une fois, on a quand même Jupiter et Chiron qui sont dans le coup. Donc, ça se passe bien, voilà, on a des opportunités qui se présentent cette semaine, c'est parfait, ça permet comme ça de repartir un peu du bon pied après une période un peu de doute, de flottement qui s'est installée à partir de novembre, donc jusqu'en décembre. Alors par contre, faut pas s'emballer et encore moins s'enflammer. Il faut rester circonspect de façon à ne pas reproduire en fait ces erreurs qui ont conduit dans une impasse ou à une rupture fracassante il y a donc quelques mois. Et aussi, il faut pas avoir une crise d'ego. Parce que encore une fois, ça débarque un peu comme ça, sans prévenir, dans des circonstances inattendues, un peu imprévisibles. Ouais, c'est un peu surprenant. Bon, très bien. Donc cela peut déclencher comme ça une petite crise d'ego du genre mais comment ça revenir après une période de silence avec tout ce qui s'est passé, gna 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 gna. Vous voyez le genre. Bon, et il faut aussi, pour que ça se passe bien, il faut éviter d'aborder les sujets qui fâchent. Donc en fait, il faut vraiment s'abstenir de remettre les pendules à l'heure. Alors, au risque de me répéter, ce rétablissement, cette seconde chance, parce qu'il faut vraiment voir ça comme ça, il faut voir cette opportunité qui se présente cette semaine dans des conditions un peu bizarres, un peu étranges, il faut vraiment voir ça comme une seconde chance. Il faut savoir que c'est provoqué quand même par Mars en Gémeaux. Donc tout se joue sur la qualité du relationnel. Donc si le relationnel est décontracté, sympa, avenant, sympathique, positif, un peu léger, vous voyez le truc cool, parce que c'est ça, ça va très bien se passer. Si en revanche, il y a la crise d'ego qui prend le dessus, donc il va y avoir une remontée de bretelles, disons les choses, ça va partir au conflit, et du coup la seconde chance, adieu. Voilà, ça va pas le faire, ça va pas du tout marcher. Et également, il faut aussi préciser, parce que ça peut être aussi très utile, que l'instigatrice de ce retour, ou
de ce rétablissement de situation, c'est quand même Vénus qui est en Verseau. Et il faut souligner que Vénus en Verseau ne s'embarrasse pas de certaines considérations, elle privilégie l'amitié amoureuse. Vénus en Verseau n'est pas très sentimentale, elle n'est pas romantique pour un sou, par contre elle est super ouverte d'esprit. Vénus en Verseau, ça pousse les personnes qui sont réceptives à cette énergie à agir, à penser hors des sentiers battus. Ça, faut vraiment le comprendre, parce que là, cette combinaison planétaire, Mars en Gémeaux, Vénus en Verseau, c'est de l'air. Donc, c'est cool, c'est sympa, ça débarque, ça s'embête pas avec des considérations, des trucs, des machins hyper compliqués, c'est pas romantique, mais par contre, c'est hyper sympa. Voilà, ça joue vraiment sur le relationnel, sur le côté amical. Voilà, c'est vraiment dans des conditions hyper sympas, en fait. C'est un peu ça, vous voyez, c'est pas romantique, les chandelles, les violons, non. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas être offusqué, en fait, par cette approche, par cette attitude, cette façon d'agir. Et pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que depuis décembre et dans l'indifférence générale, Lilith est quand même passée en Lion, parce que ça faut le préciser, Lilith elle a dégagé du Cancer, elle est passée dans le signe d'après, c'est-à-dire le Lion. Mais en étant en Lion, bon, c'est une chose, et encore une fois, c'est passé un peu dans l'indifférence générale, mais là, pour le coup, la présence de Lilith peut donc se faire ressentir beaucoup plus précisément. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons donc Vénus qui est dans le signe d'en face. Donc, une opposition crée, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, des tensions, ça exacerbe certaines attitudes, certains sentiments, certaines pensées, et c'est là que ça part au clash. Donc, là, il faut pas s'offusquer de cette approche, de cette façon de faire, de ce retour comme ça, voilà, un peu imprévisible, comme ça, d'une façon un peu cool, un peu sympa. Faut pas s'offusquer de ce genre de manière. Il vaut mieux les prendre, en fait, par la décontraction. Voilà, il vaut mieux faire comme ça. Et par ailleurs, nous avons aussi Saturne qui est quand même dans le coup, donc il ne faut pas s'attendre à un rétablissement, à tout casser, à ce que tout redémarre en flèche. Non, ça va pas se passer comme ça, mais il faut plutôt s'attendre, on va dire, à une reprise plutôt modeste, mais qui, avec le temps, va s'enrichir et donc évoluer. Cela donc étant dit, tout le monde n'est pas réceptif au retour de Jupiter en Bélier, mais en revanche, eh bien, il y a des personnes qui ont été sensibles à Jupiter en Poisson, c'est-à-dire lorsqu'il était dans ce signe en novembre et notamment en décembre. Et du coup, eh bien, ces personnes-là, elles ont eu une chance ou une opportunité qui s'est présentée. Et alors, ça s'est joué dans un mouchoir de poche, puisque ça s'est passé entre le 6 et le 19 décembre. Et du coup, ces personnes-là, eh bien, elles ont entrepris quelque chose, elles ont mis un projet sur pied, ou d'autres ont effectivement eu une chance qui est passée. Alors là, pareil, c'était pas dans des conditions imprévisibles, et plutôt dans des circonstances un peu irrationnelles. Et du coup, là, eh bien, ces personnes, cette semaine, elles reçoivent le soutien de Neptune en Poisson, qui est au sextile du Soleil en Capricorne. Alors, il est aisé de comprendre, mais bon, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, puisque ces personnes ont donc eu une opportunité où elles ont mis quelque chose sur pied entre le 6 et le 19 décembre, et donc il faut rappeler qu'à cette période-là, nous avions Jupiter en Poisson et des planètes en Capricorne. Et c'est cette combinaison planétaire qui a créé effectivement ce démarrage, ce commencement de quelque chose. Et donc là, vous l'avez compris, eh bien cette semaine, Neptune est en quelque sorte le relais de Jupiter en Poisson, et quant au Soleil en Capricorne, eh bien lui, il est le relais de ce qu'ont produit les planètes en Capricorne entre le 6 et le 19 décembre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais il faut quand même souligner que cette combinaison planétaire Neptune en Poisson, sextile en Capricorne, et Soleil en Capricorne, pardon, eh bien elle est quand même enrichie, et là ça rigole pas, elle est donc enrichie par Pluton en Capricorne d'un côté, par Uranus et le nœud nord en Taureau de l'autre côté,
et à sa façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, par le nœud sud en Scorpion. Donc finalement, cette semaine, eh bien cette opportunité qui semblait modeste en fait, en décembre, voilà, qui était comme ça, bon, c'était pas terrible, bon, bref, c'était modeste, bon, eh bien là, elle prend une toute autre dimension. Eh ben oui, c'est ça l'idée, c'est la raison pour laquelle il faut donc lui accorder un certain intérêt, parce qu'en fait, eh bien, cette combinaison planétaire, là, Neptune en Poisson avec le Soleil en Capricorne, eh bien, révèle que pour conduire cette opportunité à la réussite et au succès, il faut écouter son intuition. Il faut être visionnaire, il faut être clairvoyant et bien sûr agir avec l'intelligence de la vie. Et dans la mesure du possible, il faut rester discret à propos de cette opportunité ou de ce qui a été entrepris entre le 6 et le 19 décembre. Alors pourquoi il faut rester discret? Eh bien parce que le nœud sud en Scorpion est également à la manœuvre et le Scorpion, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, il révèle que la réussite d'un projet, et peu importe sa nature, réside dans la capacité à rester discret, à ne pas en parler à tout bout de champ, à ne pas comme ça crier le truc sur tous les toits. Parce qu'en fait, par nature, le Scorpion est un signe discret, et c'est comme cela qu'il réussit. Alors n'en déplaise à certains, mais c'est comme ça. La réussite du Scorpion réside dans ses capacités à être silencieux, à ne pas parler de ce qu'il fait, de ce qu'il entreprend et de ses projets. Et c'est comme ça qu'il réussit et qu'il mène tout à bonne et heureuse fin. Donc si, effectivement, il faut rester discret, eh bien c'est parce que cette opportunité qui, encore une fois, se distingue par sa modestie, eh bien je peux vous garantir qu'elle en a vraiment sous le capot. Elle a vocation, tenez-vous bien, à conduire à une nouvelle vie. Et oui, parce qu'il y a quand même le nœud nord dans le circuit, et cette nouvelle vie, elle sera très confortable et très plaisante, et comme Pluton est aussi dans le coup, elle détient des pouvoirs transformateurs, de façon à ce que la vocation soit révélée et accomplie. Ben oui, parce que là on est sur des planètes lentes, on a Neptune qui est dans le circuit, c'est Neptune en Poisson, et là on parle de vocation, là on parle pas d'un travail, on parle pas de je ne sais quoi, là c'est la vocation, et comme Pluton est dans le coup, c'est le destin, donc là on est vraiment dans une opportunité qui en a vraiment sous le capot, qui a un potentiel extraordinaire, encore faut-il savoir lequel. Et bien ce potentiel, c'est de révéler sa vocation, et bien sûr d'accomplir quelque part son destin, c'est-à-dire de faire ce qui est prévu dans le destin. Alors je sais que maintenant le destin c'est quelque chose de maléfique, d'hyper négatif et tout ce que vous voulez, mais non, le destin c'est chacun a son propre destin et il y a une vocation à accomplir, à révéler, et c'est le but en fait, c'est le but de la vie de tout à chacun, parce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que tous autant que nous sommes, nous avons donc un destin à accomplir, et en fait nous avons donc des vocations à révéler. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut donc apporter une attention toute particulière à cette opportunité. Donc cette semaine, il faut la manœuvrer avec une grande intelligence, avec prévoyance, avec anticipation, et le tout en prenant son temps et en agissant avec ordre et méthode. Alors, comme Mercure est dans le circuit, et puis qu'en plus il rétrograde, bon, en Capricorne, alors il est possible, faut quand même y penser, que des contretemps se glissent dans le programme. Bon, ça peut arriver, parce que quand Mercure rétrograde, il y a toujours des contretemps, très bien. Mais il faut pas les voir comme des maléfices, surtout pas, parce que c'est pas l'idée. Il faut les voir comme des occasions d'aller plus loin, et de comprendre certaines choses, d'apporter de la stabilité, de peaufiner le projet, et par ailleurs ces contretemps peuvent signaler qu'en fait c'est pas ça qu'il faut faire.
tout simplement, voilà, parce qu'encore une fois, on a Neptune qui est dans le circuit, Neptune ce sont les hauteurs célestes, alors vous appelez ça comme vous voulez, les anges, la bonne étoile, ça c'est pas le problème, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que s'il y a des contretemps, il y a un truc qui se fait pas, ou ça braque un peu dans le mauvais sens, ou que soudainement ça se fige, faut pas dire oh là là mon Dieu quelle horreur, c'est foutu, non c'est pas ça, c'est juste que c'est pas la bonne méthode, ou c'est pas le bon moyen. Il faut le comprendre en fait dans ce sens. Donc au lieu de s'arc-bouter et d'essayer de passer en force, ce qu'il faut faire c'est dire ok, on change de méthode, on trouve un autre moyen de façon à trouver celui qui convient. Par ailleurs, et ça a quand même le mérite d'être important parce qu'il faut quand même le préciser. Alors il faut aussi, par rapport à cette opportunité, on est toujours sur le même sujet, il ne faut surtout pas céder à la pression extérieure qui pourrait provenir de personnes stressées, orgueilleuses, survoltées. Ouais, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais c'est comme ça, parce que ça aussi c'est une réalité, c'est ce que nous avons ce mois-ci, et notamment cette semaine. Nous avons donc des personnes qui sont stressées, orgueilleuses et survoltées, et qui voient le temps comme un ennemi, et qui sont prêtes à faire, ou à faire faire, n'importe quoi, pour que les choses se concrétisent maintenant. Alors il faut bien comprendre qu'avec le Capricorne, la rapidité, le stress, l'impatience, l'empressement, ça conduit direct au désastre. Clairement. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Par contre, le calme, la pondération, la réflexion et le sérieux conduit systématiquement à la réussite et au succès. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, parce que là, on est sur du Capricorne, on a Pluton, on a Neptune en Poisson, on a Uranus et le Nord en Taureau, donc cette combinaison planétaire, l'air de rien, qui est comme ça un peu modeste, allez, il y en a vraiment sous le capot, elle a tout un arsenal de combinaisons planétaires qui sont des poids lourds du zodiaque, donc ça rigole pas, donc il y a vraiment de quoi faire, mais là, faut vraiment pas céder à ce stress qui vient de l'extérieur, parce que ça pousserait à faire n'importe quoi et ça finirait direct dans le mur. Donc en fait, vous l'avez compris, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, cette semaine, faut pas s'emballer, faut pas s'énerver contre le temps, surtout pas. Il faut faire les choses avec ordre et méthode au lieu de s'y prendre n'importe comment, histoire d'avoir tout et tout de suite, parce que alors ça marchera pas. Il faut faire preuve de sagesse et il faut avoir une hauteur de vue, il faut être patient, il faut bien maîtriser ses émotions, il faut prendre du recul, il faut être rigoureux, il faut être carré, il faut faire les choses les unes après les autres, il faut aussi mettre une hiérarchie dans l'ordre de priorité, parce que parfois si les choses se passent mal, c'est parce que la hiérarchie est pas bonne, donc il faut remettre les choses dans l'ordre, il faut dire ça c'est important et ça l'est pas, donc on peut le faire après, vous voyez, il faut vraiment être dans cet état d'esprit, et là ça va fonctionner merveilleusement bien. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour de cette semaine. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ça n'a pas changé, le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Elisabeth et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver, alors bien sûr, cette astro-tendance, il y a des podcasts, il y a des horoscopes, d'autres articles aussi sur mon blog, et le roadbook de 2023 en version numérique est disponible. Alors ça, le roadbook 2023, c'est tout le prévisionnel de l'année 2023, mais sur le plan collectif, de façon à ce que chacun puisse bien comprendre le sens des événements qui vont se produire cette année au lieu de les subir. Donc là, vous pouvez retrouver tout ça sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis bien sûr, je vous le répète toutes les semaines, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu, car tout cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.